mes chers téléspectateurs, mes chères téléspectatrices, bienvenue dans la causerie du midi. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme pour vous joindre à nous une fois de plus dans une toute nouvelle conversation sur un sujet comme d'habitude qui vous intéresse et qui vous concerne tous, même si, voilà, vous le découvrirez, le thème implique les femmes, les hommes aussi vous devez écouter. C'est vrai qu'on dit souvent que le corps est un temple, mais celui de la femme dès la puberté subit des fluctuations quand même assez violentes et la grossesse en est l'une d'entre elles. C'est vrai que le rapport avec le corps, avec son propre corps change après une grossesse parce que ça entraîne des changements physiques et des changements psychologiques dont on ne parle pas très souvent. Alors après cet événement aussi bouleversant, comment prendre soin de son corps? C'est le thème du jour, chers téléspectateurs. La causerie du midi, c'est là, maintenant, tout de suite. Notre première invitée s'appelle Marie-Joséphine, vous la connaissez déjà, chers téléspectateurs. Elle est de retour sur le plateau pour nous parler de son expérience parce qu'elle est en effet une nouvelle maman, une jeune maman, qui pourra nous parler du coup de ce thème avec une manière assez fraîche parce que ça vient de t'arriver. Bienvenue, comment ça va? Oui, ça va très bien. Tu es à l'aise avec le sujet? Bah oui. Ok. Elle est experte. Et juste à côté de Marie-Joséphine, on a Makia qui est une chroniqueuse sur la causerie du midi, mais qui aussi est une invitée aujourd'hui, qui va nous parler aussi de son expérience, parce que tu es bien placée, Makia, tu es enceinte aujourd'hui. Oui, c'est ça. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour, comment ça va, Awa? Ça va, merci. Esther, ça va? Ça va et toi? Marie-Josée, ça va? Oui, ça va très bien. Super, Dieu merci. Voilà. C'est bon, je trouve que c'est intéressant. On va pouvoir parler des différentes étapes du coup, de la grossesse, une qui a déjà accouché, une qui est enceinte. Ah, c'est intéressant. Tout ça, c'est dans la causerie. On va parler bon, évidemment, quand on n'est pas enceinte versus quand on est enceinte, on vit des changements, nos corps vivent un changement. Est-ce que vous pouvez nous parler à tour de rôle, quels changements physiques surtout vous avez pu observer dès les premiers mois? D'accord. Bon, Marie-Josée, je te laisse reprendre d'abord. Après, moi, je vais accompagner. Ok, ben en fait, on a l'habitude de comprendre que les femmes n'ont pas les mêmes hormones. Donc, moi, par exemple, quand j'ai commencé, les premiers mois, c'était pas difficile, comme j'ai l'habitude d'entendre que les premiers mois, on vomit, on fait ceci. Moi, j'ai pas eu de vomissement, j'ai pas eu de nausées. J'étais pas trop fatiguée non plus. Donc, il n'y avait pas trop de salive comme les autres. Voilà, mais je n'avais pas quand même trop l'appétit. Je mangeais pas beaucoup. Et après, c'était un peu difficile parce que tu as déjà un être en toi. Il faut pouvoir manger pour nourrir l'être. Donc, je m'efforçais à manger. Voilà. Les premiers mois, c'était comme ça. C'était comme ça. Okay. Et toi, est-ce que ton expérience est à peu près similaire? Oui, non, c'est différent parce que, en fait, moi, c'est plutôt les 3 premiers mois qui m'ont beaucoup fatiguée. Parce que je vomissais, je mangeais pas presque. Parce que tout ce qui était poisson, tout ce qui était viande, je ne mangeais pas du tout. Et dès que je sentais l'odeur de la nourriture, je vomissais. Ça, c'était automatique. Oui, tout. Pratiquement tout. Oui, pratiquement tout, en fait. Et aussi, je dormais beaucoup. J'étais très flemmarde. Mais après les 3 mois, je suis revenue en force. Voilà. Et là, je suis en pleine forme, contrairement à certaines femmes. Parce que là, maintenant, je suis à 7 mois. Mais contrairement à certaines femmes, je suis très dégourdie, on dirait même pas. Juste avant, je suis normale, en fait. Ce que je veux poser s'adresse du coup à toi, qui a vécu la grossesse, et à Marie-Joséphine également. Marie-Joséphine, ton enfant a 2 mois. C'est ça? Oui. Et du coup, est-ce que après la grossesse, est-ce que vous avez des séquelles psychologiques? Dans ton cas, par exemple, le fait de... C'est un peu une bonne nouvelle peut-être d'accoucher en même temps que... Mais est-ce qu'il y avait d'autres séquelles psychologiques à vous? Enfin, je vais poser la question d'abord à Marie-Joséphine. Oui, ensuite la co-animatrice. Bon, moi, d'abord, je vais commencer avant l'accouchement. En fait, les mamans ont l'habitude de dire prends courage, c'est pas facile d'accoucher, ça fait très mal, c'est rentré. Donc, j'avais ça déjà en tête, que l'accouchement, ce n'est pas du tout facile, que ça fait mal. Et puis, quand je ressentais un peu de douleur, je me disais ce qui m'attend est plus grave que ça. Donc, je dois prendre courage. Donc, j'avais ça déjà en tête. Donc, voilà, je m'étais formatée déjà. Donc, le jour de l'accouchement, c'est-à-dire
à chaque fois que je sentais beaucoup de douleur, je me disais que ce qui venait était encore plus grave. Donc, je suis restée dans ça jusqu'à ce que j'ai accouché. Et justement, l'accouchement, voilà. Est-ce que c'était douloureux au-delà de ce que tu t'imaginais ou... Bon, en fait, ce que j'ai vécu, je m'attendais à pire que ça. Ah, ok. Voilà. C'est pas une mauvaise astuce, hein. Oui, je m'attendais à une douleur high level. Et donc, j'ai pas vu ça, quoi. Donc, je suis restée dans cette lancée jusqu'à ce que j'ai accouché. Et puis, c'est venu. Après, est-ce que tu as vu des séquelles physiques? Ça a été difficile de revenir? Après, tout de suite là, quand le bébé est venu, on m'a donné le bébé. J'ai dit non, j'ai peur de lui. Oh. Oui, j'ai peur de lui, mais comme mon mari était là, donc il a pris le bébé avec ma belle-mère. Ils sont partis entretenir le bébé. Après, parce qu'après, j'ai eu des points de suture et tout. C'était un peu douloureux. Bon, j'ai senti que c'était plus douloureux que l'accouchement même, quoi. Ah, ok. Oui, mais bon, après, j'ai pris courage parce que j'ai dit que ce qui était difficile était déjà fait. Passé. Donc, mais le fait que tu ne veuilles pas, tu dis, pour reprendre tes mots, tu as peur du bébé, c'est... Enfin, psychologiquement, en fait, je pense que ça arrive souvent à certaines femmes. Là, tu réalisais, en fait, finalement, que ça y est, c'était arrivé. arrivé. Jusqu'à ce que je sorte de l'hôpital, je n'arrivais pas à croire que j'ai fait un bébé. Je n'arrivais pas à croire que j'ai fait un bébé. Je me disais, ah, c'est mon bébé, c'est moi-même qui ai fait ça. T'as vu ça? J'avais peur de lui jusqu'à ce que je quitte l'hôpital. Moi, ça remonte à un peu plus loin. Ouais. Il a 2 ans? Un an et demi. En soi, comme elle le disait, les douleurs de l'accouchement. Moi, j'ai vécu un accouchement, enfin une grossesse déjà, Dieu merci, paisible, mais vraiment pas de nausées, pas de vertige, pas de complications pendant la grossesse. Même à un moment, ma gynéco-obstétricienne me disait « Mais comment tu as fait ?» Parce que tu as genre, quand on regarde tes examens, tout est parfait. Bon. Comment tu as fait? Alors que moi, en fait, j'y ai juste pas pensé. Et j'ai vécu ma grossesse en me disant « Je peux le faire, je peux le faire. » Tu vois, donc j'ai vécu une bonne grossesse. Par contre, l'accouchement, c'est vrai que même si je me disais que ça faisait mal, je n'étais pas préparée pour la douleur que j'ai ressentie. Peur, mon Dieu. Parce que faire peur à Makia aussi. Non, Makia, c'est une guerrière. Hein, non, toi, tu es une peureuse, moi, dans ma tête, c'est déjà... On va te recevoir après l'accouchement. T'inquiète. Donc, tu vois, et moi, après, quelque part, c'est que, tu vois, on te donne toutes tes alternatives. Il y a la péridurale. Moi, je n'ai pas accouché ici en Guinée. Donc, on m'avait parlé de toutes mes alternatives. La péridurale, si ça ne va pas, ce sera une césarienne. Il n'y a aucune honte à avoir une césarienne. C'est un accouchement comme un autre. Mais moi, j'avais tenu à ce que j'ai la péridurale. Parce que je me suis dit, OK, certes, je vais avoir mal. Je l'accepte. Mais je n'ai pas envie non plus de ne pas profiter de l'accouchement. Parce que c'est quand même quelque chose... C'est ça, je voulais pouvoir vivre cette expérience, ne pas être dans les vapes ou tellement ensevelie par la douleur que je ne puisse pas profiter. Mais en fait, j'ai pas eu le choix parce que je suis passée, tu sais, il y a un certain niveau de la dilatation où tu peux avoir la péridurale. Mais quand tu dépasses ce niveau, tu ne peux plus parce que c'est dangereux pour l'enfant. Moi, je suis passée du niveau 2 au niveau 6 en genre 2 minutes. Genre la dame, elle est venue vérifier. Elle m'a dit, OK, tiens, encore un peu, alors que j'avais déjà souffert toute la nuit. J'avais hyper mal, j'arrivais pas. Je dormais 10 minutes, je me réveillais, je criais. Je dormais 10 minutes, je me réveillais. C'est un truc de fou. Et elle est venue, elle a vérifié. J'étais à 2, après avoir passé genre des heures à être à 1. J'étais à 2. Elle me dit donc ça arrive, ça arrive. Et elle est allée littéralement récupérer quelque chose. Elle est revenue. J'étais à 5, genre. Elle m'a dit mais c'est plus possible, on peut plus te faire la péridurale. Et j'ai dit quoi? Comment ça? Du coup, donc, bref, ça c'est la petite anecdote. Mais l'après, moi, ça a été un peu plus compliqué. Parce que ce que tu dis là, tu as eu peur de l'enfant. Mais toi, on va dire que tu as eu la chance, une fois sortie de l'hôpital, peut-être c'est parce que tu n'étais pas dans ton environnement. Une fois sortie de l'hôpital, tu as pu connecter avec l'enfant. Moi, j'ai eu mon enfant, je le regardais et je me disais, mais c'est qui? Pourtant, ton enfant te ressemble. Beaucoup. Vraiment, c'est sa photocopie. Et je me disais, mais c'est pas quelque chose, c'est pas, peut-être que justement, certains membres de ma famille l'apprendront pour la première fois à la télé, mais je me demandais, mais c'est qui? Genre, j'ai pas du tout connecté avec mon enfant.
pas du tout. Et je sais qu'aujourd'hui, avec le recul, je sais que c'était psychologique parce que, en gros, j'avais pas fait le lien entre... même quand j'étais enceinte, peut-être que c'est à cause de ça aussi que j'ai pas voulu m'admettre que j'étais enceinte, même si j'avais certains symptômes. J'ai fait un déni, mais vraiment jusqu'au bout. J'avais l'enfant dans mon ventre, je sentais qu'il bougeait, j'avais une certaine expérience avec lui, mais j'ai fait un déni par peur, mais vraiment... d'avoir une mauvaise expérience ou de pas trop m'attacher à l'enfant et tu vois, si jamais il y a des complications, tu vois. Donc j'ai fait un déni jusqu'au bout. Donc quand l'enfant est arrivé, c'est comme si je m'étais tellement voilé la face sur son existence. C'est ça. Du coup, donc, quand il est arrivé, j'ai pas connecté. Moi, j'ai connecté avec mon enfant quand il a eu 2 mois. Genre vraiment, mais vraiment, ça m'a pris du temps, quoi. Même quand je suis rentrée, je me suis retrouvée dans mon environnement familial. Je le voyais avec son père, il y avait un lien et tout, et je me disais... Mais Esther, tu es une mauvaise mère. Je me disais, non, franchement, tu es une mauvaise mère. Comment tu peux ne pas... C'est un phénomène, bon, je ne suis pas très bien placée pour le dire, mais je pense que voilà, c'est un phénomène assez courant. Il ne faut pas avoir honte, c'est des choses qui arrivent et puis l'objectif, c'est que ça se règle et que ça ne dure pas jusqu'à... Toute cette phase postpartum après l'accouchement. Mais les séquelles physiques, très, voilà. forcément le ventre qui... Déjà, j'ai grossi. Hein? J'ai grossi. Ça, par contre, oh my God. Ah ouais? Genre, quand j'étais enceinte, j'ai pas pris de poids. Comme toi, j'ai eu une grossesse vraiment géniale. Et c'est après, je crois que justement, parce que je n'arrivais pas à assumer que je n'avais pas de lien avec mon enfant, je me suis jetée dans la nourriture. Du coup, je mangeais pour me consoler. Non, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Je mangeais. Et j'ai pris 10 kilos après ma grossesse. Alors que normalement, c'est le contraire. Normalement, quand tu allaites, tu perds du poids et tout. Mais moi, alors là, je faisais que manger. Je mangeais à n'importe quelle heure, n'importe quoi. Et donc, j'ai pris du poids après. Mais au final, ça se voit physiquement, mais c'était plus psychologique. C'est parce que je me battais contre quelque chose dans la tête. Et bon, c'est ça, en fait, exactement. Parlons par contre du négatif, parce que ça vient avec ça. Hein, il faut en parler. Ça vient avec beaucoup. Le corps change, le système aussi devient plus fragile. Est-ce qu'on est plus propice à avoir des infections? Est-ce que ça a été votre cas, au niveau... Après l'accouchement. Ouais. Par exemple, c'est parce que quand une femme accouche, son corps est un peu plus fragile, plus exposé aux infections, aux maladies. Ouais. Toi, Marie-Joséphine, est-ce que tu as eu une expérience Bon, il y a une possibilité d'avoir des infections. Par exemple, j'ai eu des sœurs qui ont eu des problèmes, des complications après l'accouchement. Mais par contre, moi, je n'ai pas eu de problème. Ok. Voilà. Ça s'est bien passé, toi, en fait. Ouais. J'ai pas eu de problème parce que déjà, il y a ma belle-mère qui est sage-femme. Okay. Voilà. Elle est sage-femme et elle s'y connaît beaucoup trop d'ailleurs. Voilà. Parce qu'elle est responsable dans son hôpital. Mais je n'ai pas accouché avec elle. D'accord. Elle a fait appel à ses amis à Dixine, donc c'est là-bas je suis partie. Donc ils ont tout mis en place. Voilà. En plus, elle m'aime beaucoup. Il y avait de l'amour. Voilà, il y avait de l'amour autour. Donc tout était en place, la propriété, l'hygiène était au rendez-vous. Parce que ça aussi, ça peut jouer. Hein. Voilà. Tu attrapes ça à l'hôpital même. Voilà, donc j'ai vraiment accouché dans de meilleures conditions et je rends grâce à Dieu pour ça. Tant mieux. Bon, moi, vite fait, hein, moi je me dis, je n'ai pas encore accouché, mais je sais que je serai dans de bonnes mains aussi parce que ma belle-mère est médecin. Donc déjà, il y a ça. Oui, tu as vu. Donc il y a déjà ça et je sais que ça va très bien se passer. Et aussi, je suis suivie par un professeur qui est très très bien aussi. Moi aussi, je vais à l'hôpital chaque mois. Je suis suivie et depuis là, lui-même il me dit, comme l'a dit Esther, mais franchement, vous êtes l'une des femmes enceintes que j'ai rencontrées qui n'a pas de problème. J'ai fait mon bilan aussi, tout est normal. Wow. Tout ce qui est glycémie, tout. Je n'ai aucun problème, aucun souci jusque-là. Parce que aussi, il faut savoir que pendant la grossesse, les femmes peuvent contracter des infections. Et je n'ai pas du tout ça aussi. Ça va, donc tout va bien. Donc c'est pourquoi je n'ai pas peur pendant mon accouchement, parce que je sais que ma belle-mère sera là et que vraiment je serai en de bonnes mains en fait. Donc c'est ça. Tant mieux. Voilà. Bon, déjà, moi je pense que c'est important d'informer peut-être les téléspectateurs, les téléspectatrices aussi qu'après un accouchement, s'il se passe aussi bien que celui de Marie-Joséphine, tant mieux, c'est génial, Dieu merci. Mais le plus souvent aussi, il y a des accouchements qui sont assez compliqués parce qu'il y a des femmes qui n'arrivent pas à accoucher par voie basse.
parce qu'elles ont l'utérus en forme d'entonnoir. Et quand vous connaissez la forme de l'entonnoir, oui, c'est comme ça. Donc c'est difficile. Généralement, ce genre de femmes, on leur conseille de faire des césariennes. Donc quand tu fais une césarienne, il y a les séquelles après accouchement, après suture. Tu dois passer un certain temps à rester pas trop mobile. Tu dois faire attention à ne pas faire de mouvements brusques. Il y a vraiment de réels impacts sur ton physique. Il y a des changements qui s'opèrent. Mais même quand tu accouches par voie basse, on a ce qu'on appelle l'épisiotomie. Ça arrive à beaucoup de femmes, surtout à leur premier accouchement. C'est que comme elles n'ont pas l'habitude, elles n'ont jamais poussé, elles n'ont jamais accouché, elles poussent trop rapidement. Parce qu'il y a une séquence de pouces, en fait. Il y a un rythme à suivre. Et il faut que comment ça s'appelle que ce soit assez dilaté pour que l'enfant soit prêt à sortir. Et ce rythme, c'est le gynécologue ou la gynécologue qui te le donne et qui te dit « poussez maintenant ». Vous poussez et puis c'est bon. Mais il y a certaines femmes, comme c'est leur première expérience, qui poussent trop rapidement. Ça a été mon cas, par exemple. Du coup, j'ai subi une déchirure. Donc, une déchirure qui a demandé après des points de suture. Et après, c'est vrai que quand on a une plaie sur le ventre, on peut la traiter parce qu'elle est externe, on la voit, c'est plus facile. Mais quand on a une plaie en bas, au niveau je ne sais plus comment ça s'appelle, au niveau du vagin, c'est un peu plus compliqué. Parce que déjà, après l'accouchement, on a ce qu'on appelle les lochies. Les lochies, c'est un écoulement de sang, qui est élevé, parce que du coup, pendant tes 9 mois, tu ne saignes pas, tu n'as pas tes règles, donc tu as ce premier écoulement de sang important. Donc les premiers jours après ta grossesse, après ton accouchement, tu es obligé de porter des serviettes hygiéniques épaisses, des serviettes de grossesse, ou des couches même limite. Donc déjà, imagine que tu as un écoulement de sang, avec une suture une déchirure qui essaye de guérir, c'est très compliqué. Moi, j'ai eu ce problème, par exemple. Tu appelles ce concept-là, la déchirure là? En fait, il y a deux sortes. Il y a la déchirure. Ça, c'est quand la personne a poussé un peu trop rapidement. Donc, ça se fait naturellement. Donc, tu te déchires toi-même le vagin. Ou alors, il y a l'épisiotomie. Quand, par exemple, c'est ce qu'on fait sur les femmes. La gynéco elle-même déchire un bout. Mais il y a c'est un peu plus sur le côté que la déchirure. Parce que la déchirure, elle s'opère vraiment de manière naturelle. Et ça peut être n'importe où. Et ça peut être un peu plus compliqué. Alors que l'épisiotomie, il y a un endroit spécifique sur lequel la gynéco déchire pour permettre que l'accouchement soit un peu plus facile, que l'enfant sorte un peu plus facilement. Et après, elle le recoue. Et c'est un endroit qui recicatrise quand même assez facilement. Donc l'épisiotomie, c'est médical. Alors que la déchirure, là, ça se fait de manière naturelle. Ça doit être incroyable sur déjà physiquement, sur la femme. Et mentalement, forcément, comme on le dit tout le temps, le mental est totalement relié au physique, et encore plus quand la femme est enceinte. C'est ça, là, on peut parler de troubles post-partum. Et à ce moment-là, c'était quelque chose je pense qu'on peut en parler ici, parce que c'est assez... il y a beaucoup d'ignorance autour de ce phénomène-là, malheureusement. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez... Enfin, toi, c'est pas forcément le cas, mais est-ce que vous, les filles qui avez déjà accouché, il y a quelque chose derrière? Est-ce que vous avez connu ou même... vous pensez, avec le recul, que vous avez vécu ça sans forcément le savoir? Oui, bon, comme elle venait de le dire, moi j'ai eu ça, j'ai eu des déchirures. Voilà, je ne sais pas, peut-être comme elle vient de dire que j'ai poussé rapidement, parce que moi, je n'ai pas eu besoin qu'on me dise pousse. C'est ça. Voilà, ressenti, j'ai ressenti le besoin de pousser et j'ai poussé, c'est venu. Donc, forcément, j'ai eu des déchirures, mais après, il y a eu des points de suture et tout. Mais comme il y avait des mamans autour, elles ont su m'aider de façon naturelle. Voilà. Masser le ventre parce que après, quand je rentrais à la maison, on a dit de ne pas faire des toilettes avec de l'eau chaude. Parce que, voilà, de ne pas faire des toilettes avec de l'eau chaude parce que ça peut, comment je peux appeler ça? Fragiliser, oui. Non seulement fragiliser, mais ça peut... comment je peux dire ça? Le français t'échappe. Oui. C'est des termes tellement complexes. Oui, quand c'est compliqué. Ouais, c'est vrai, ça peut... Tu sais, on a cousu. Donc, ça peut... ça peut lâcher, voilà. C'est ça, c'est ce que je cherchais. Voilà, ça peut lâcher. Avec de l'eau chaude, ça lâche. Donc, on demande à ce que tu t'efforces à faire des toilettes avec de l'eau froide. Voilà.
Et puis, masser avec la glace et tout. Effectivement, parce que ça enfle. Voilà. Masser avec de la glace et tout pour pouvoir... pour te permettre de te sentir à l'aise. Parce que après, à l'intérieur, c'est un peu chaud. L'intérieur est un peu chaud et tout. Donc, avec la glace et puis les serviettes, tu utilises les serviettes. Je suis... Non, mais là, moi, je suis tout oui à écouter. Mais c'est vrai, c'est beaucoup de choses qu'on ignore, en fait. Il n'y a pas beaucoup de connaissances aussi. D'accord, je reprends. Donc, de la glace, tu utilises de la glace pour te masser en te lavant. Quand tu finis de te laver complètement, tu utilises un tissu que tu vas plonger dans l'eau glacée. Non, l'eau glacée carrément, dans l'eau glacée. Et puis tu masses. Tu fais comme si tu remontais, tu poussais vers le haut. Voilà, à l'intérieur. Tu pousses vers le haut et puis un peu, tous les jours, à chaque fois que tu te... Voilà, ça va faire remonter parce qu'après l'accouchement, il y a l'utérus qui descend. Ça descend. Donc, ça te permet de faire remonter. Et quand tu parles de descente justement de l'utérus, parce que tout ça, ce sont des changements physiques et ici on n'en parle pas. J'ai même l'impression que certains gynécologues ne savent même pas que ça existe. Pourtant, si, ils sont formés pour, mais ils n'en parlent peut-être pas, peut-être par manque... Peut-être qu'ils n'ont pas eu assez de patientes qui sont venues dire « Ah, j'ai ce problème et tout », parce qu'on garde tout à la maison ou on gère tout avec les mamans, les tantes, alors que des fois, c'est médical. Parce que tu sais, par exemple, après l'accouchement, en plus des lochis, il y a ce qu'on appelle aussi les tranchées. Les tranchées, en fait, c'est des contractions violentes que l'utérus, que tu ressens au niveau de l'utérus, parce que tu as ton utérus qui était gros comme ça, parce qu'il avait un bébé, et qui est en train de redevenir petit. C'est normal, quoi. Voilà. Donc, il se desserre, mais ça fait très, très mal. Et c'est des choses, par exemple, c'est pour ça que dans nos cultures, ici, on demande à une femme d'attacher son ventre après l'accouchement, mais c'est pas du tout recommandé à l'étranger, parce que tu as justement l'utérus qui essaie de reprendre sa forme naturelle, et tu as du sang qui est en train de sortir. Et en fait, tu es en train de... Voilà, non seulement tu bloques, mais ce que tu peux faire aussi, c'est le pousser à sortir un peu trop rapidement et faire des hémorragies. Tu vois? Donc, ça peut être dangereux. Après, on le fait depuis tellement longtemps et il n'y a pas eu de gros problèmes, donc on le conseille encore. Mais moi, personnellement, ma gynécologue me l'a interdit, m'a dit non, tu n'attaches pas ton ventre. Non, 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 non. Pas en tout cas, moi, devant moi. Quand tu rentreras chez toi, si tu veux, mais pas devant moi, quoi. Elle ne voulait pas être responsable de ça. Il y a vraiment beaucoup de soucis qui sont liés à l'après-accouchement, au-delà du postpartum psychologique, même physique. Il y a ce qu'on appelle la chute des organes, par exemple. Quand une femme accouche, ses organes peuvent tomber. Et quand je te dis tomber, Hawa, c'est littéralement tomber. C'est-à-dire que tu as les reins, tu as tout qui tombe et qui se rapproche. Il y en a même certaines, des fois, elles ressentent des douleurs et elles vont aux toilettes et elles voient un bout d'intestin ou un bout de... Ça arrive. Et ça arrive. Et c'est ce qui crée, je pense, notamment ces chocs-là. C'est parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui nous arrive. Tu vois ton intestin qui sort, tu vas paniquer, quoi. Donc, ça crée des dépressions, des fortes dépressions. Et là encore, on parle de psychose. Beaucoup de gens ne connaissent même pas. Et beaucoup de gynécologues sont formés médicalement, mais n'ont pas aussi cette formation psychologique qui amène à accompagner ces femmes-là. Et ça crée des complexes, ça crée des femmes qui sont là avec tous leurs problèmes qui leur tombent. Elles doivent s'occuper du bébé en plus, finalement. Ça crée des chocs, quoi. Et c'est comme on le disait dans un épisode précédent où on parlait de refuser l'intimité à son partenaire. Mais tu imagines une femme qui vit tout ça après l'accouchement et qui refuse légitimement d'avoir des rapports sexuels avec son partenaire, et son partenaire qui ne comprend pas, mais parce qu'elle-même ne comprend pas ce qui lui arrive. Donc moi, j'espère vraiment que cette émission donnera l'occasion, en tout cas la chance à certaines, peut-être pas, on n'est pas des médecins, on n'est pas des gynécologues, on n'est pas formés pour, donc c'est possible qu'on dise des choses qui ne sont pas complètement exactes, mais ça vous poussera, j'espère, à aller faire des recherches et à vous renseigner vous-même, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut vous arriver aussi. Dieu merci si ça ne vous arrive pas, tant mieux, c'est tout ce qu'on souhaite. Mais au moins, soyez renseignés pour, au cas où ça vous arrive, que vous ne soyez pas, que vous n'ayez pas peur ou panique, que vous ne soyez pas paniqué, quoi. Et l'émission, surtout, elle est basée sur qu'est-ce qu'on fait pour justement rétablir tout ça, pour reprendre soin de soi. Est-ce que vous avez des petites astuces à partager? Enfin, je m'adresse encore une fois, et avec toi qui va bien écouter, j'en suis sûre, à des astuces qui me permettent. Comment on fait pour revenir tranquillement à la vie d'avant, on va dire? Est-ce que c'est du sport? Est-ce que c'est de la thérapie? Comment on fait? C'est quoi vos astuces pour revenir un peu dans... Bon, Marie-Josée, je te laisse parler. D'accord. Parce qu'après, moi, je reviens dans la rubrique, en fait. Voilà, c'est ça.
Par exemple, moi, avec mon expérience, comme je disais toujours, il y avait des mamans auprès de moi, donc elles m'ont aidée vraiment. Donc, avec les astuces grand-mère, on m'a dit les feuilles basilic de la Guinée. Hein, le basilic africain. Basilic africain, d'accord. On appelle barikeli en soussou. Voilà, c'est ça. Barikeli en soussou. Hein. C'est ça. Ok. Donc, on a préparé ça parce que quand je suis rentrée seulement de l'hôpital, c'était déjà là. Ça m'attendait. On a fait ça en soupe et puis j'ai pris. Donc, ça nettoie complètement le ventre et ça fait que quand tu vas à la selle, tu vas voir beaucoup de saletés qui vont sortir carrément de toi. Ça va pas être facile avec si tu as eu des déchirures, ça va pas être facile parce que tu vas aller à la selle, tu auras du mal, mais quand tu vas vraiment te lâcher, tu vas voir que ça va sortir, beaucoup de saletés vont sortir. Et puis au-delà de ça aussi, il y a un autre produit africain, ça c'est poivre de Guinée, voilà. Ça aussi, on pile et puis on fait en infusion ou parfois on fait en soupe, on te donne et ça nettoie aussi le ventre. Le matin, tu prends et puis tu masses le ventre. Parce qu'il faut masser le ventre parce que après tu vas voir que tu as des vergetures et tout. Donc, le beurre de karité est aussi important pour masser le ventre avec. D'autres utilisent des produits, pharmaceutiques pour éliminer les vergetures. Voilà, pour éliminer les vergetures. Mais moi, j'utilise beaucoup plus les produits naturels, le beurre de karité, l'huile d'olive pour masser le ventre et tout, parce que j'ai pas quand même eu de gros ventre après l'accouchement, mais il y a d'autres qui ont de gros ventre. Voilà. Mais moi, j'ai pas eu trop, mais quand même, j'ai utilisé le beurre de karité, j'ai utilisé ces produits-là pour pouvoir me remettre. Et puis, tu sais, après l'accouchement, tu es habitué à manger beaucoup, n'importe quoi et tout. Donc, tu n'as pas tout de suite abandonné tes habitudes. Tu as envie de continuer. Tu penses que tu es encore enceinte alors que ce n'est plus le cas. Donc, il faut faire violence sur toi-même pour abandonner ces petites nourritures. Voilà. Doucement, parce que ce n'est pas facile. Mais petit à petit, tu essaies. Si tu mangeais 4 fois ou 5 fois par jour, tu essayes de réduire parce qu'on ne dit pas de faire de suivre un régime. Même pas conseillant. Voilà, arrêter carrément de manger parce que tu dois allaiter l'enfant. Tu as besoin de calories quand même pour... Parce qu'allaiter, ça enlève énormément de graisse, de calories, d'énergie. Exactement. Donc il faut manger parce que si tu ne manges pas, tu ne pourras pas bien nourrir le bébé. Donc tu essayes de manger, mais quand même, tu fais attention à ce que tu manges. Et aux heures auxquelles tu manges. Voilà. Bien que tu dois nourrir le bébé, toi aussi, tu dois prendre soin de toi. Donc, parallèlement, tu fais attention pour ne pas encore aller au-delà du poids que tu as déjà. Comme Esther disait tout à l'heure que elle a augmenté, elle a eu au moins 10 kilos après l'accouchement. J'ai pas vraiment pris de kilos quand j'étais enceinte. Enfin, j'ai juste pris ce qu'il fallait pour l'enfant. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai pas eu de problème en soi de santé pendant la grossesse, parce que j'ai mangé normalement après, ce qu'il fallait. Quand même, moi, j'ai attaché le ventre, comme Esther disait que la dame avait déconseillé, mais moi, quand même, j'ai attaché le ventre. Et je pense que ça m'a beaucoup aidée. Voilà, ça m'a beaucoup aidé à me remettre en forme. Ça m'a beaucoup aidé parce que actuellement, j'ai pas trop le ventre. Pourtant, je ne suis qu'à 2 mois. Voilà, de l'accouchement, je ne suis qu'à 2 mois. Ce sont des pratiques, soit tu les fais, soit tu les fais pas. Mais je pense que ça doit dépendre vraiment de toi et de ton choix. C'est ça, suivi médical sûr et certain. Mais au-delà de... Oui, c'est vrai, je vais reposer la question, même si je vais y répondre à un moment aussi. Mais au-delà de tout ce qui est... tous les changements physiques, au niveau du psychologique, comment toi tu as fait pour reprendre la confiance en toi après la grossesse, après l'accouchement? Bon, après, de ce que tu nous dis, toi, tu as eu aucun souci. Voilà, toi, ça donc peut-être que tu n'as même pas ressenti de complexe, tu n'as pas forcément ressenti Après l'accouchement, c'est vrai que
j'avais un peu de poids, j'étais un peu grosse, mais j'ai remarqué que j'avais une belle forme. Voilà. J'ai remarqué que j'avais une belle forme, j'étais plus jolie, rayonnante. J'ai dit, waouh, c'est joli. Mon mari a dit, ah bon, on va refaire encore parce que je veux... Il dit, on va refaire encore. J'ai dit, mais attention, non. J'étais plus jolie. Quand je suis allée à 3 jours de l'accouchement, je suis partie... Non, après 3 jours, après l'accouchement, je suis allée à l'hôpital pour rencontrer un pédiatre parce que j'ai besoin de ça pour mon bébé. Donc, quand on est parti, ils ont demandé que l'enfant avait quel âge. J'ai dit 3 jours. On dit, bah, tiens, tu es jolie. Regarde, on ne sent même pas sur toi que tu viens d'accoucher, que tu étais enceinte et tout. J'ai dit, waouh. Donc, ça m'a plu encore de plus. Et je me regardais, j'ai compris que j'étais plus belle. Donc, tu n'as pas eu ce problème, toi, de non, pas du tout. Mais moi, j'ai une question parce que tu l'as mentionné. Bon, il y avait ton mari qui disait, bon, est-ce que, voilà, est-ce que justement, est-ce que justement le partenaire, l'appui du partenaire est important et nécessaire après la grossesse? Ou bien ça va, tu te débrouilles? Après. Ouais, voilà, dans toutes les phases. Après, finalement. parce que quand les contractions ont commencé, j'étais avec mon mari. On a fait tout ça ensemble. Et même quand j'étais sur la table en train de pousser, il était là. Voilà, il était là. Il m'a encouragée, il m'a soutenue jusqu'à la fin. Quand j'avais mal, il était là. Il me tenait la main, il me disait, prends courage. Il pleurait même à ma place. Voilà, je disais, après un moment, c'est lui qui pleurait maintenant. J'avais pitié de lui, j'ai dit, mais tais-toi, sinon je fais comment? Et après, par exemple, au niveau de la... Peut-être que quelque part, tu as aussi eu confiance en toi, tu n'as pas douté de ta beauté, parce que quelque part aussi, il te complimentait, voilà, il t'aidait, voilà. Mon cœur, tu es belle encore de plus. Il prend soin du bébé. Il t'aidait. Voilà, il m'aide. Il faut te reposer. Quand j'essaie de me réveiller la nuit, il me dit, non, couche-toi, je vais prendre soin de l'enfant. Prends le relais. Voilà. Surtout que j'ai la grâce d'avoir beaucoup de lait. Donc, je peux remplir 2 biberons. Voilà, je peux remplir 2 biberons. Donc, je laisse les biberons avec lui. La nuit, quand le bébé pleure, j'essaie, non bébé, couche-toi, je vais prendre soin de lui. C'est très, très important. Ouais. Ça change tout. Ça change vraiment tout. Si tu rentres à la maison, tu as un mari qui aussi a un fardeau. Voilà. Après, il me dit, on va sortir parce que ma maman était là au début. Donc, on a laissé le bébé avec maman, on est sorti. Il m'a dit, sortons. J'ai dit, non, je suis grosse, j'aime pas mon corps. Il m'a dit, non, pourquoi? Pourtant, tu es toute belle, porte ça, on va sortir. Donc, on est sorti, c'était bien. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Et je pense qu'on ne va pas terminer parce que, mesdames, on a d'autres astuces pour vous à travers, on vous le disait, la rubrique Live Tip de Makia, qui va nous donner un peu plus d'astuces pour vous, mesdames. Bonjour à tous. Rebonjour, pardon. Là, maintenant, je viens dans ma peau de chroniqueuse. Alors, mes chers causeurs, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche aujourd'hui. Vous voyez sur ce plateau, on est à l'aise, on parle de tout et on s'intéresse aujourd'hui à la grossesse, après la grossesse. Donc, comme on le disait tout à l'heure, le problème ici, c'est souvent après la grossesse. Parce que les femmes sont obsédées par leur corps. En tout cas, moi surtout, j'ai horreur de grossir. Donc, et ça, il faut se dire qu'après la grossesse, forcément, il y a quelques kilos qui seront là. Donc, pour déjà éliminer ces kilos et aussi reprendre confiance en soi, il faudrait qu'on prenne soin de nous. Oui, bébé est là, il faut prendre soin du bébé et tout, mais il ne faut pas s'oublier. Parce qu'après, quand on s'oublie, forcément, on devient une autre personne. On sort carrément de... la façon dont on était avant, c'est-à-dire le corps qu'on avait, on veut reprendre ce corps. Et donc, pour ça, ce n'est pas impossible. Il faut vraiment avoir tout ce qu'il faut, tout ce qui est nécessaire, que ce soit du côté naturel comme du côté médical. Il faut vraiment qu'il y ait des astuces et des conseils que je vais vous donner tout de suite là. Et vous aussi, vous allez m'aider parce que vous êtes déjà des mamans. Vous me direz si je me trompe ou pas. Alors, il existe plusieurs façons d'y remédier. D'abord, en s'alimentant. Il y a une bonne alimentation. Comme Marie-Josée vient de le dire, ça n'a rien à voir qu'un régime alimentaire.
Mais bien se nourrir a toujours fait partie d'un état d'esprit, en fait. Être bien dans sa peau. Surtout après qu'on soit maman, et ça c'est bénéfique pour le bébé. Donc il y a différents aliments qu'on doit bannir de notre régime. C'est tous les aliments qui sont à base de riz et de blé. Ça a toujours été quelque chose qui n'était pas bon, vraiment. Certes, on se nourrit de ça ici, mais franchement, ça ne nous aide pas. Donc il faut bannir ça et manger tout ce qui est protéines, tout ce qui est fer. Le calcium, ça continue, parce qu'en donnant le lait à l'enfant, comment je vais vous expliquer ça? Ça contribue à l'évolution de l'enfant, en fait. Donc, tout ce qui est calcium, voilà. Tout ce qui est calcium, tout ce qui est protéines, tout ce qui est fer, on doit en consommer. Et il y a les nourritures qu'on peut trouver. Il ne faut pas se dire que ça va coûter cher. C'est absolument rien. On trouve ces vitamines-là dans tout ce qu'on mange. Seulement, il faut bannir le gluten. Ah oui? Oui. Tout ce qui est Pain, blé, voilà. Il faut carrément bannir ça. Et manger tout ce qui a du fer et de l'oméga 3, du calcium et des protéines. Du poisson, voilà, exactement. Et aussi les fruits en consommer. Mais cette fois, pas autant. Plutôt deux fois par semaine. Okay. Parce que c'est vrai que les fruits ont un apport en sucre naturel, mais c'est quand même du sucre. Ouais. Voilà, donc il faut vraiment éviter ça. Mais les légumes, manger à souhait. Ensuite, faire des activités physiques. Le sport, en toutes circonstances, le sport, il est important. Donc, il faut faire des activités physiques, pas que aller en salle et se torturer, non. Il faut être patient, en fait. Avec le corps, on va petit à petit, parce qu'après, le fait qu'on doit revenir à comme on était, à la déesse qu'on était, il faut aller avec patience et doucement. Surtout, les femmes qui subissent des césariennes, elles peuvent maximum attendre 3 à 6 mois après. Mais il faut toujours se rapprocher de son médecin. Parce que le médecin, il est le mieux placé pour vous dire « Ah, votre corps est capable de supporter telle chose, telle chose, telle. » Donc, c'est comme ça on va y aller. Ensuite, nous avons adopté une routine de beauté. Moi, déjà, même en étant enceinte, là, je ne laisse pas. Non. Même si mon nez grossit jusque-là, il faut que je sois belle. Voilà, il ne faut pas se délaisser. Parce qu'il y a la majeure partie des femmes qui font des enfants, elles se délaissent, elles se disent non, l'enfant m'occupe trop. Je ne suis pas d'accord. Tu peux t'occuper de ton enfant, mais prendre soin de toi aussi. Parce qu'en fait, le fait que tu prennes soin de toi, ça te rend belle. Ça prouve que tu t'assumes. Ça donne confiance en toi. Et toi, tu es là, tu as cette joie de sortir avec ton bébé. Regarde Marie-Josée, comment elle est toute rayonnante là. Tu vois, donc il faut vraiment prendre soin de soi. Et ne pas arrêter ses habitudes d'aller au spa ou se faire masser par les mamans à la maison, par exemple. Elles ont des astuces, comme Marie-Josée l'a dit, et que je confirme vraiment. Je n'ai pas encore fait d'enfants, mais je sais, parce que j'ai des amis qui ont fait des enfants. Et j'ai un peu assisté à leur post-partum, là. Donc, je sais un peu. Donc, aller au spa, se faire masser, avoir des produits naturels pour se faire des gommages, soi-même à la maison. Se dompter, voilà, se mettre bien en question. Donc, c'est ça. Donc, je vais vous citer peut-être quelques petits produits que vous pouvez utiliser, c'est-à-dire les huiles essentielles. Il y en a beaucoup, mais ça dépendra de vous. De la préférence. Et voilà, et ce que votre corps peut supporter. Vous pouvez aussi prendre des informations au niveau de votre esthéticienne. Le beurre de karité, ça passe partout. Le beurre de cacao aussi, c'est top. L'aloe vera aussi, il n'y a rien à dire. Donc, moi déjà, là, avec mon état, parce que, bon, c'est vrai que je suis une femme forte, mais je n'ai pas de vergeture presque. Donc, pour ralentir encore plus, parce que forcément avec la grossesse, le corps s'étire, voilà. Donc moi, je mélange du beurre de karité, j'ai de l'aloe vera à la maison naturelle que je coupe, je fais un mélange et puis je dépose. C'est ce que j'utilise chaque jour sur mon ventre. Tous les jours, voilà. Et c'est très bon. Ça, voilà, exactement. Ça donne... votre peau, elle est vraiment adoucie, elle n'est pas agressée après, elle est beaucoup plus protégée. Donc, c'est ces petites astuces que je pourrais vous donner aujourd'hui. On reviendra après, peut-être après mon accouchement. Oui. Exactement, je vous aurai, voilà, exactement, c'est ça. Donc, mes chers causeurs, j'espère que vous avez bénéficié, que vous avez noté tout ce que j'ai écrit et que ça vous aidera après. En tout cas, moi, je suis ravie de partager tout ça avec vous. On se retrouve prochainement dans Life Tip. Prenez soin de vous.
Merci beaucoup. Sa petite conclusion Ah des oui. rubriques. J'irai chercher un peu d'aloe vera par contre. Moi, j'aime ça pour Il n'y a mes pas de cheveux. souci. Il n'y a pas de problème, viens. En tout cas, merci beaucoup les filles, vraiment d'avoir partagé vos expériences. Merci à toi aussi Esther d'avoir partagé ton expérience. Je pense que je suis bien outillée. Quand je serai prête là, je pense que je serai bien outillée. En tout cas, merci à vous aussi, chers téléspectateurs. L'épisode est terminé, mais on vous donne rendez-vous sur nos réseaux sociaux, comme d'habitude, la page Facebook et Instagram de la Causerie du Midi. Et bien sûr, vous pouvez revoir les épisodes, celui-là, les autres, sur notre page YouTube, la page de Joma TV, la Causerie du Midi. En tout cas, encore une fois, merci à nos deux invitées, enfin, chroniqueuses même, elles sont chez elles. Et moi, j'aimerais dire juste aux téléspectateurs, aux téléspectatrices que si vous avez des questions par rapport à ce sujet, à ce thème, vous pouvez nous les envoyer directement sur nos réseaux sociaux, nos comptes personnels à Hawa et moi, qui sont notés en bas de nos noms, mais aussi sur le compte de la Causerie du Midi. Moi, je vais discuter de ça avec vous avec plaisir et vous donner tous les petits conseils que vous voudrez. Puis bon, après... Marie-Joséphine aussi est nouvelle maman, mais elle a des astuces que moi, je n'avais pas. Et j'ai peut-être des astuces qu'elle n'avait pas. En tout cas, ici, comme on aime le dire, dans la Causerie du Midi, on veut ouvrir un espace de partage, de discussion. On espère que cet épisode a été le cas pour vous. Et on se retrouve très bientôt dans la Causerie du Midi. Bye bye. Au revoir.